Nous aussi. 2 mots à la une du Yediot Aharonot, l'un des plus importants quotidiens en Israël. 19 octobre 2017, la bombe MeToo est lâchée dans le pays. Une lame de fond qui n'en finit pas de secouer la société israélienne. Il n'y a pas de harcèlement sexuel sans circonstance. La capacité des hommes à agresser sexuellement des femmes procède d'une inégalité à tous les niveaux. Plus il y a d'égalité, moins il y aura de problèmes d'agression sexuelle et nous sommes sur la voie. Depuis le début du mouvement MeToo, les témoignages de célébrités et d'anonymes victimes de harcèlement ou d'abus sexuels s'enchaînent. La parole des femmes se libère. Les changements pour promouvoir la condition des femmes en Israël, ils ne viennent pas des politiques. C'est vraiment la première fois qu'il y a autant de femmes au Parlement, mais elles se taisent pour la plupart. Mirav Michaeli, féministe, députée travailliste à la Knesset, elle ne se tait pas. Dès les années 90, elle entame une campagne pour venir en aide aux victimes d'abus sexuels. Le slogan était « On ne peut pas te violer et tu ne peux pas te taire. Viens, nous t'aiderons ». C'est une affaire politique, une violence qui repose sur le pouvoir. Et c'est notre problème à tous. Israël n'en est pas à ses premiers scandales sexuels. L'un des plus retentissants, Moshe Katsav, ancien président de l'État hébreu, condamné en 2011 à 7 ans de prison pour viol. Après l'affaire Katsav, nous étions persuadés que ça ne se reproduirait pas. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas un coup et c'est fini. C'est un changement dans l'ordre du monde. Notre action, c'est une transformation dans la civilisation. Une civilisation au sein de laquelle les hommes ont un pouvoir sur le corps des femmes. Si la société israélienne s'est largement mobilisée depuis le mouvement MeToo, la vague de hashtags sur les réseaux sociaux a provoqué la stupeur pour beaucoup dans le pays. Ça effraie, tant mieux, parce que la société israélienne est une société fondamentalement chauviniste, très très masculinisée par 2 facteurs. C'est évidemment la religion et l'autre c'est l'armée. Une vraie révolution dans l'État hébreu, en tout cas en théorie. Le mouvement MeToo, je pense, peut-être montre une défaillance de la justice pénale, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël. Je pense qu'aujourd'hui, les victimes ont plus de facilité à se tourner vers Facebook, vers les mouvements, vers Instagram, parler, dire voilà, ça m'est arrivé, qu'à aller porter plainte. MeToo, la vague qui déferle dans l'espace médiatique, reste une étape supplémentaire dans la lutte des femmes israéliennes contre le harcèlement et les violences sexuelles et pour briser le code du silence. Ici, c'est la continuation d'un mouvement qui dure depuis 23 ans. Il faut quand même dire que MeToo, c'est un événement et malgré tout, nous le célébrons. Mais nous le célébrerons vraiment quand nous n'aurons plus besoin de ça.